A very warm welcome to this bilingual edition. Hello, Audrey Melingui. Bon après-midi, Paul Njie. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus au Burkina Faso. Des djihadistes présumés ont fait éruption dans un domicile à l'est du pays pendant un baptême. Je vous le disais au sommaire, les assaillants ont tiré à bout portant sur les populations. Le bilan dressé par les autorités fait état de 8 civils tués. Il convient de souligner que la région du Sahel est durement touchée par les attaques djihadistes. Reportage. Un nouvel incident qui met en lumière l'escalade de violence dont fait face le Burkina Faso. C'est aux environs de 9 h que des hommes armés se sont introduits dans un domicile ouvrant le feu sur les populations. Sur le carreau, 8 civils tués. Il s'agit de la 3e attaque dans le pays en l'espace de quelques jours, car 2 autres incidents meurtriers ont eu lieu dimanche à Boulonga et Alga, 2 localités situées dans la province du BAM, dans la partie nord de ce pays d'Afrique de l'Ouest, selon des sources militaires. Des drames qui surviennent quelques jours après que l'armée burkinabé a décidé de la création de 2 zones d'intérêt militaire où toute présence humaine est interdite, l'une dans la province du Soum frontalière avec le Mali et l'autre qui regroupe des réserves protégées entre Pama et le parc du W, réputés pour être des repères de djihadistes. Pour ce fait, l'armée a accordé un délai de 14 jours aux populations pour quitter ces zones où de grandes opérations offensives aériennes et terrestres seront menées. In Cameroon, the spokesperson of the Army, Navy Captain Serge Atonfak, has given the government's version of the killings in AKWAYA in the southwest region. In a statement, he blamed separatist fighters for the killing of 32 civilians in Berlin and burning down structures. As Baseni ETOMBO reports, the army claims it also killed 4 separatists and injured several others during an operation. In line with the reports by the spokesperson of the Ministry of Defense, Serge Atonfak, the June 25, 2022 terrorist massacre of unspeakable cruelty and unbearable barbarity perpetrated in the morning of Saturday around 4 a.m. in Berlin, Manu division of the southwest region, began with an attack into the home of an elected representative of the nation. In this case, the deputy Akhenaten, when several people had gathered on the occasion of the funeral of his late brother. The armed separatists opened against the crowd, setting fire to his home and the coffin containing the remains of his brother. Divided into several groups, they proceeded simultaneously to attack local gendarmerie station, set fire to several homes and the Berlin Health Center. The result of this massacre left 32 civilians murdered, including 5 of Nigerian nationality, with several others injured, and about 50 homes were equally burned down, and the remains of whom the population had gathered to mourn cremated, with 4 terrorists neutralized. While some of the victims injured in the attack are receiving medical attention in Boya, the defense authorities have assured that they are on high alert to hunt down the attackers. The minister delegate at the presidency in charge of defense, Joseph Bertie-Assomo, has sent out the condolences of the head of state, head of the armed forces, His Excellency Paul Biya, to the families of the victims, as well as his wishes for a speedy recovery to the injured. Audrey Melingui, let's talk about an attack by separatist fighters in the West region. C'est bien cela, Paul Njie. La brigade de gendarmerie de Babadjoue dans le département des Bamboutos a été attaquée dans la nuit du 22 au 28 juin 2022 par des assaillants lourdement armés qui seraient venus de la région du Nord-Ouest. Après la riposte de l'armée nationale, le bilan est de 3 gendarmes blessés pris en charge à l'hôpital régional de Bafoussam et plusieurs suspects interpellés. Reportage. Un fort déploiement des forces de l'ordre à Babadjoue au lendemain de l'insurrection des séparatistes ambazoniens. Frontalière au nord-ouest Cameroun depuis le début de la crise anglophone, Babadjoue subit des insurrections répétées des groupes armés. Dans la nuit du 27 au 28 juin 2022, les habitants de cette commune ont vécu une nuit rythmée par des échanges de tirs nourris entre les éléments de la brigade de gendarmerie de Babadjoue et les séparatistes sécessionnistes venus de la région du nord-ouest. Je veux les remercier et leur demander, leur faire comprendre que notre sécurité dépend d'abord de nous. Nous devons d'abord nous battre pour notre sécurité avant que les autres nous viennent en aide. Le simple renseignement qu'on peut donner peut sauver tout le village.
Malgré la riposte bien menée des forces de défense qui ont réussi à tenir en échec les assaillants, le bilan fait état de 3 gendarmes blessés évacués à l'hôpital régional de Bafoussam, où ils sont actuellement pris en charge. L'opération de ratissage de la localité a permis d'interpeller une dizaine de suspects. Le gouverneur de la région de l'Ouest, Awafanka Augustine, informé, s'est rendu à l'hôpital régional pour apporter son réconfort aux victimes. Il salue par ailleurs la collaboration entre les forces de défense et les populations. J'ai saisi l'occasion pour apprécier le rôle que le comité de vigilance a joué dans ce village parce qu'ils ont accompagné les forces de défense et ils ont donné l'alerte à ces forces de défense qui étaient déjà positionnées pour faire face à ces assaillants. Donc il faudra que les populations continuent à travailler avec les autorités et les forces de défense pour faire face à toute menace dans notre région. Une collaboration qui a permis d'éviter le pire selon le commandant de la Légion de gendarmerie de Bafoussam, le colonel Mbank Milo James, qui s'est rendu à la brigade de gendarmerie de Babadjoue pour une remobilisation de ses troupes. Larissa LIBOM reporting there. In the meantime, Olukayode Ariwola has assumed office as Nigeria's acting Chief Justice. He took his oath in the presence of President Muhammadu Buhari as he promised not to fail Nigerians. Peter Nsosie completes that story. Justice Olukayode Ariwola takes the oath of office as Nigeria's acting Chief Justice. This follows the resignation of Justice Tanko Muhammad Monday due to health constraints. President Muhammadu Buhari, who chaired the swearing-in ceremony, regrets his untimely exit. History will be kind to Justice Tanko Muhammad for his modest contributions to Nigeria's judiciary, the strengthening of our democracy, and national development. The acting Chief Justice of Nigeria has vowed to perform his role with diligence as the country's highest judicial officer. What I expect from me is to comply, preserve and abide and protect the Constitution of the Federal Republic of Nigeria, and so be it. 14 out of 16 justices of Nigeria's Supreme Court, including Arimola, accused the former Chief Justice of failing to address their concerns. But the interim head of the Supreme Court has downplayed rumors of a rift in the institution. No controversy in the Supreme Court. We are one with the Chief Justice. And that's why you heard the President said his Lordship is disengaging on the grounds of ill health. Before his appointment to the Supreme Court in 2011, Justice Olukayode Ariwola served at the Court of Appeal, the Oyo State High Court, and in election tribunals in Zamfara and Enugu states. Hier encore, je vous parlais de la découverte des cadavres de 21 jeunes dans un bar informel du township de East London en Afrique du Sud. Alors que les enquêtes sont en cours pour déterminer les causes de ces décès, quelques proches des victimes accompagnés de la population se sont réunis pour rendre hommage aux défunts. Amandine Boni. En chantant, en prêchant et en priant, ils se sont souvenus de ces adolescents qui étaient autrefois si pleins de vie. Un événement tragique a arraché les leurs à la vie. La taverne, qui était le théâtre de ce malheureux incident, est temporairement fermée. Même s'ils ont déjà été entendus, le personnel et le propriétaire continuent d'être auditionnés par les autorités compétentes afin de mettre lumière sur cette affaire. Selon les rumeurs qui circulent depuis l'hécatombe, une bousculade et des bombardements au gaz lacrymogène seraient à l'origine de ces décès. Seulement 15 familles étaient présentes lors de ce service religieux. La police d'État exhorte ceux qui ont perdu les membres de leur famille à se rendre à la morgue dans le but d'identifier les 6 autres cadavres, toujours en attente d'identification. To the DRC now, where authorities have decided to temporarily reopen the country's borders with Rwanda and Burundi. The decision was taken following a recent cabinet meeting amid tensions between both Kinshasa and Kigali. For that story, here's Kingsley Njie. For a moment,
The DRC's borders with Rwanda will only be open for 7 hours per day, contrary to 14 hours as was the case since June 17th, when they were temporarily closed down. Going by Congo's Deputy Prime Minister Daniel Asilo, the decision was taken on June 24th following a cabinet meeting. A decision received with mixed feelings by most Rwandans residing in the Democratic Republic of Congo. Many fear they could suffer ill treatment in the hands of their host country's inhabitants. However, others see in these a possibility of rekindling cross-border business ties between both nations. The DRC had closed its borders with Rwanda and Burundi on June 17th when a Congolese soldier was killed by Rwandan police following a fire exchange at the border near the town of Goma. The event was due to tension existing between Kinshasa and Kigali over the M23 rebel movement, which the DRC accuses Rwanda of supporting. Toujours pas d'élection en Libye. Initialement prévue pour décembre 2021, le scrutin se fait toujours attendre, tandis que la période de transition s'est achevée ce 22 juin. De son côté, la secrétaire générale adjointe des Nations Unies pour les affaires politiques et la consolidation de la paix lors de la réunion de sécurité des Nations Unies le 27 juin dernier a appelé les dirigeants des 2 chambres du pays à trouver un consensus sur les questions en suspens et à organiser le plus tôt possible des élections, réitérant la nécessité d'un processus de réconciliation inclusif. LARISSA LIBOM. Les responsables de l'ONU ont déclaré au cours de cette réunion que c'était la première fois que la Chambre des représentants et le Haut Conseil d'État procédaient à un examen sérieux de la proposition constitutionnelle depuis son adoption en 2017. Un pas dans la bonne direction pour les dirigeants réunis actuellement à Genève dans l'espoir d'un accord définitif et applicable qui conduirait à des élections le plus tôt possible. Pour Rosemary DiCallo, secrétaire générale adjointe aux affaires politiques et à la consolidation de la paix, les divisions politiques en Libye contribuent à créer un environnement tendu à Tripoli et dans ses environs. Les groupes armés se positionnent pour soutenir soit Beba Abdolhamid Al-Beba, Premier ministre du gouvernement d'unité nationale internationalement reconnu, ou Bachaga Fati Bachaga, Premier ministre désigné de la Libye, citant la volonté de l'ONU d'engager un dialogue entre eux. La Libye riche en pétrole est en ébullition depuis qu'un soulèvement soutenu par l'OTAN a renversé et tué le dictateur de longue date Muammar Kadhafi en 2011. Un grand revers pour le développement et la paix dans le pays où chaque camp est soutenu par différentes milices et puissances étrangères. Alors que les pourparlers s'intensifient, les espoirs aussi grandissent au fur et à mesure pour les élections en Libye. De la culture pour refermer ce journal et on parle de la statue Ngonso volée sous la colonisation allemande. Njie. That's right, Audrey Melingui. Let's end on a positive note because sons and daughters of Nso in the northwest region of Cameroon are in utter joy. It comes as the Humboldt Museum in Germany has decided to return the Ngonso statue to Cameroon. The artifact, which is of great traditional and cultural significance to the Nso community, was looted during the colonial era. Subiru Madina now shows us how much campaigning was done to recover the treasure. The Ngonso statue will finally be returned to the people of Nso after it was illegally removed by the Germans in colonial times. The female figure, which originates from the Nso Fundum, northwest region of Cameroon, came into collection at the Ethnological Museum of the National Museums in Berlin, Germany in 1903 as part of the donation of the colonial officer Kurt von Pavel. Taken away from the Nso Palace in Kumbu some 120 years ago, the precious artifact, as the Nso people describe it, was being kept and exhibited at the Humboldt Museum in Berlin, an act which hundreds of sons and daughters decided to launch the Bring Back Ngonso campaign in September 2021. Several expeditions to secure the statue's return were largely unsuccessful until Monday's announcement by the Prussian Cultural Heritage Foundation Board chairman of the SPK. Sylvain Jobati, leader of the Bring Back Ngonso campaign, after receiving the letter, says she is very delighted. It's been a difficult journey, but also it's been worth it. It's been an incredible experience, and I'm happy that this has finally happened. We're finally having restitution happen, and this is something that I think it's a big win for Nso people. It's a big win for Cameroon. It's a big win for Africa as a whole. Now we know that we can go out there and get what rightfully belongs to us.
And these objects, I'd like to say again that they are not just objects of art, but they are a representation of who we are. They are our spirituality, they are our soul, they are our history. How else can we look forward when we don't even know where we come from? The news was also seen by the Nsot people as a massive victory and a well-deserved reunion with their mother. For the Nsot descendants, the Nsot statue is the essence of what they stand for as a people and their cultural identity. SPK Chairman Herman Pazinger, in the letter released on June 27, cited that they would work with the Republic of Cameroon and the representatives on Nsot to shape the restitution process. The Nsot statue, which is now due to return to its original home, is just one of the many priceless heritages stock in Europe, such as the Njie throne and the Bangwa Queen statue, among others. C'était le journal de la rédaction. Mesdames et messieurs, passez une excellente journée en compagnie de nos différents journaux. Njie, have a nice day. Have a nice day, Audrey Melingui, and to you watching, have a great day.